Alléluia. Je veux que tu pries pour la parole du Seigneur. On va prier pour la parole de Dieu. J'avais demandé à me faire la miniature. Je ne sais pas si cela a été fait pour notre thème. Prions pour la parole du Seigneur. Dieu notre Père dans le ciel, au nom de Jésus, nous te bénissons, nous te louons. Seigneur Dieu, reçois la gloire et l'honneur. Père, donne-nous ta sainte parole, que ton Esprit Saint nous enseigne. Seigneur, agis et règne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que la miniature a été finie ou pas? Amen. Notre frère, j'avais demandé de nous faire la miniature depuis la semaine. Il était trop occupé. Amen. Gloire à Dieu. Voici notre thème. Nous avons commencé un enseignement sur Philippe et l'Éthiopien. Voici notre sous-thème d'aujourd'hui. La réussite de la mission de Philippe. La réussite de la mission de Philippe. Actes chapitre 8. Actes. On peut monter un peu le fond, s'il te plaît. Merci. Actes chapitre 8, versets 26 à 40. Nous lisons la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut m'afficher le verset? Merci Seigneur. Actes 8, versets 26 à 40. Nous lisons. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit: lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, c'est lui qui est le désert. Il se leva, il partit, voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Cadence, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. En retournant, assis sous son char, il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance, approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était: celui-ci a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépendra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe: je t'en prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce que c'est lui-même ou quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commença par ce message, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils retrouvèrent de l'eau. Et l'eunuque dit: voici de l'eau. Est-ce que t'empêche que je sois baptisé? Philippe dit: si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe le baptisa, l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivit sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Acclamons la parole de Dieu.
Gloire soit rendue à notre Dieu. La réussite de la mission de Philippe. Nous voulons parler aujourd'hui de la réussite. Avant d'aller un peu plus loin, je veux que tu écris la réussite tout d'abord selon le monde. Voici ce que le dictionnaire français nous dit. La réussite, c'est le succès, une réalisation accomplie, le triomphe. Lorsque nous parlons de la réussite, c'est le succès. Ça peut être dans une entreprise. Quelqu'un crée son entreprise, il commence petit, il devient une multinationale. Il commence dans un village, il finit tout le pays et il va même à l'extérieur. La réussite, ça peut être dans le domaine politique et sportif. Amen. Culturel. Ça peut être dans le domaine professionnel. Ça peut être au niveau de tes études. Tu finis jusqu'à l'université et tu as réussi tes études. Ça, c'est selon les hommes. Amen. Voici la définition selon Dieu, écrit. C'est quoi la réussite selon Dieu? La réussite selon Dieu, premièrement, c'est être sauvé par Jésus-Christ. La réussite selon Dieu, premièrement, c'est être sauvé par Jésus-Christ. Tu es sauvé ici sur terre. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Autre chose, virgule, la réussite, ta vie est contrôlée, dirigée par le Saint-Esprit de Dieu. Virgule, guéri, délivré, libéré par la puissance de Dieu. On va commencer par là. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Est-ce que tu peux me donner l'amen bien? Amen. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ est venu faire une mission sur la terre. Sauver les hommes, mourir à la croix. Une fois qu'il est mort à la croix, il est ressuscité. Il est resté avec les disciples pendant 40 jours où il enseignait la parole de Dieu, où il a montré le royaume. Après, il est monté au ciel, assis à la droite de Dieu le Père. Il a envoyé son Esprit Saint. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu, il doit désirer la réussite. Alléluia. Je ne t'entends pas. Amen. Un enfant de Dieu doit désirer la réussite. La réussite non pas selon le monde, mais selon le modèle divin, selon le modèle de Jésus, selon le modèle de Dieu. Dieu nous appelle pour une mission ici sur la terre. Et c'est pour cela que j'ai bien noté la réussite de la mission de Philippe. Alléluia. Nous sommes comme tous de Philippe. Le Seigneur nous appelle à réussir notre marche chrétienne. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé avec Jésus. Ils ont cheminé 50 ans, 60 ans, 70 ans. Ils ont réussi leur marche avec Dieu. Amen. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous voyons des hommes tels que Pierre, tels que Jean, Paul, ont réussi leur marche avec le Seigneur Jésus. Nous devons aussi réussir notre marche avec le Seigneur. La réussite, elle commence par connaître la vérité. Jean chapitre 8, verset 32. 31 à 32. Rapidement. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples.
Restez 31 s'il vous plaît. Suivez ici, frère. Si je dis change, tu changes. Une personne qui donne sa vie à Jésus-Christ. Une personne qui marche avec le Seigneur. Mes frères et sœurs de le Seigneur, le premier pas pour aller vers la réussite, que ce soit familiale, que ce soit professionnelle, ta marche avec Jésus, ta marche avec le ministère, la réussite pour tes enfants, la réussite pour ta famille, tu dois commencer par croire en Jésus. Il n'y a pas d'amen. Alléluia. Amen. Ma soeur, Dieu ne nous a pas appelés pour échouer sur la terre. Alléluia. Ta vie chrétienne, elle doit avoir une réussite visible. Tu ne peux pas dire simplement non, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je vais vivre une vie chrétienne d'échec. Non. Suivez-moi très bien. Je parle de la réussite, la marche avec le Seigneur. La marche avec Jésus. Il faut que tu réussisses ta marche ici sur la terre. Alléluia. Il ne faut pas que ta marche ici sur la terre soit un échec. Il ne faut pas que ta marche ici sur la terre soit chaotique. Il faut que ta marche ici sur la terre, elle soit accompagnée de succès. Et c'est le Saint-Esprit de Christ qui nous amène vers le succès. La première chose, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. La réussite, elle commence par demeurer en Jésus. Si tu veux vaincre les démons, si tu veux vaincre l'impudicité, si tu veux vaincre l'échec, tu dois demeurer en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'amen. Alléluia. Amen. Si tu veux vaincre les démons de ta famille, si tu veux vaincre les lois de ta famille, si tu veux vaincre les choses qui bloquent tes frères et sœurs, alors tu dois demeurer en Jésus de Nazareth. C'est la première étape. Demeurer en Jésus, accepter Jésus. Tu ne peux pas avoir la réussite comme Philippe si tu n'acceptes pas Jésus. Beaucoup de personnes viennent en Christ. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Elles ne grandissent pas dans les choses de Dieu. Tu n'as plus l'amour de Jésus. Tu viens à l'église par la formalité. Ta marche chrétienne est devenue une corvée. Quand on te dit viens prier, prie en ligne, tu es découragé. Lis la Bible, tu es découragé. Ce dimanche, je ne viens pas à l'église. Le dimanche prochain, je ne viens pas. Ta marche, elle est en train de subir un échec. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le même Saint-Esprit que Philippe, que Pierre, que Jacques, que Paul. Si le même Saint-Esprit, regarde-moi, a créé des résultats dans leur vie, il est le même Saint-Esprit qui est en nous. Il devait créer le même résultat. Alléluia. Papa de Boy, le même Saint-Esprit qui était dans la vie de son père spirituel, c'est le même Saint-Esprit il a engendré le même résultat. Tu ne peux pas dire que non, je suis disciple de Jésus. Jésus a réussi sur la terre et toi tu es en train d'échouer. C'est que tu n'as pas rencontré Jésus, c'est que tu ne marches pas avec Jésus. Je vous sens très... Vous avez froid? Non. Alléluia. Amen. Je vous sens distrait. Laisse ton téléphone, écoute la prédication ici. Si tu voulais toucher ton téléphone, reste dans ta maison. Quand tu viens à l'église, mets ton téléphone de côté. Donnez-moi un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Osayo au Nigeria, il voulait prêcher, quelqu'un on l'appelle au téléphone, il dérangeait les gens. Il a bien fait d'arrêter la prédication. Si devant le président tu as respect et devant la parole de Dieu tu touches ton téléphone, tu regardes des vidéos à l'église, tu manges de chewing-gum, c'est que tu ne respectes pas Dieu, tu es indigne. Il a bien fait. Oui. Que Dieu le bénisse. Oui. Bien aimé dans le Seigneur, tu es à l'église, tu es venu écouter la parole de Dieu, non? Si tu es venu écouter la parole de Dieu, lâche ton téléphone. Si tu n'es pas venu écouter la parole de Dieu, tu ouvres la porte, tu prends ton bus, tu prends ta voiture, tu démarres ta voiture, ton avion monte et tu peux partir. Et oui. Tu sais combien de temps j'ai prié pour préparer ce message? Tu sais combien de heures j'ai prié pour te préparer ça? Tu sais quelle heure je me suis endormi? Combien de heures j'ai prié pour préparer ça?
Et toi, tu viens ici, tu viens jouer. Il y a des gens qui veulent écouter ça. Si toi, tu ne veux pas écouter ma soeur, mon frère, ouvre la porte. Au revoir. Je ne te bénis même pas. Alléluia. Comment on prêche la parole de Dieu? Tu es en train de toucher le téléphone. Mon frère là-bas, technique. Ton esprit a aussi besoin de la parole de Dieu. On ne crée pas l'image, écoute la parole. Amen. Hein? Mon terre aussi, tu iras aussi au ciel. Je ne vais pas mener l'ordinateur là-bas au ciel, aller le toucher, je vais créer la miniature. Je vais créer la miniature au ciel. Il n'y a pas d'amen. Oh, je suis en train de filmer, caméraman. Écoute aussi la parole. C'est pour ça qu'on acheté les caméras fixes comme ça. Tout le monde écoute la parole. Oh, j'ai amené la. Oh, Seigneur Jésus, j'étais à l'église, j'ai porté la caméra dans mon épaule. Non. La caméra est fixe. Il y a des pieds maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens ne réussissent pas ici sur la terre leur vie chrétienne parce que les personnes, premièrement, ils n'ont jamais cru en Jésus. Quand tu rencontres Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul, frères et sœurs de le Seigneur, il y a un impact dans ta vie, il y a une marque dans ta vie. Tu ne restes plus le même, tu es transformé à vie. Le monde ne te dit plus rien. Comment toi tu as rencontré Jésus-Christ dans le chemin de Damas? Tu es toujours la même, tu es toujours la même personne. Tu aimes toujours le monde, tu es toujours en retard, tu ne lis pas toujours ta Bible, tu pries, tu t'endors. Tu es toujours bébé spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant j'ai reçu l'onction maintenant d'aller tout droit. Depuis quelques jours là, le feu a augmenté là. Eh oui, le feu a augmenté. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prier. Ta marche ici chrétienne, elle doit réussir. C'est pas tout d'abord réussir, tout d'abord, oh, mon entreprise, c'est bien. Si tu réussis ton entreprise, tu échoues dans ta marche chrétienne, tu vas la faire, tu y as échoué. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois veiller. Comment toi, tu as Jésus, tu es célibataire, tu vis avec un homme qui ne t'a pas marié à la maison. C'est que tu n'as pas rencontré Jésus du chemin de Damas. Amen. Alléluia. Amen. Va dire à cet homme, écoute, séparons-nous, envoie la lettre dans ma famille, arrange ça. Amen. Et tu manges la Sainte Seine, tu es en train de te maudire. Je peux dire, Seigneur Jésus, bénis-la, tu te maudis toi-même. Et tu verras la malédiction. On ne blague pas avec la parole. Amen. Si la parole peut te bénir, la parole aussi peut te maudire. Amen. Alléluia. Amen. Ne joue pas avec ton âme. Si tu meurs dans ce péché-là, tu vas en enfer. C'est pas parce que tu avais chanté il est le roi, il est le roi. Non, c'est pas les anges qui vont venir chercher ton cortège. Alléluia. C'est les démons qui vont venir te prendre. Amen. Alléluia. Amen. Comment toi tu parles là? Tu as le Saint-Esprit. L'homme ne t'a pas marié. Et tu acceptes ça. C'est l'envoûtement démoniaque ça. C'est le diable. Amen. Moi si j'étais une femme, un homme qui ne m'a pas marié, tiens, il va commencer comment? Je veux dire, tu vois, cette créature de Jésus comme ça, tu vas dans ma famille, tu me maries et tu vas à l'église. Que mon pasteur te connaisse. Ça, c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Et toi, tu es là. My Jesus, mon Jésus. Tiens! Alléluia. Quand tu rencontres Jésus, une marque se passe de ta vie. Quand tu rencontres Jésus, ça t'amène vers la réussite. Amen. Alléluia. Amen. Je vais réussir ma marche avec Jésus sur la terre. Premier objectif, je vais réussir, je vais avoir du succès avec Jésus. Alléluia. Dans ma vie de prière, je vais de succès. Dans ma vie de ministère, je vais de succès. Dans ma sanctification, je vais de succès. David a échoué dans sa sanctification. Il a eu le succès devant Goliath, mais il a échoué dans sa sanctification parce qu'il a péché. Mais j'aime Joseph. Alléluia. Il a réussi dans sa sanctification. Il a réussi en tant que le premier ministre. La première réussite de Joseph, ce n'était pas la maison de Potiphar, c'était la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Travaille pour ta réussite. Travaille
Oh, je dois acheter des choses en Chine. C'est bien. Comment il est en marche avec le Seigneur? Alléluia. Amen. 32. Frère, regardons. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Mes frères et sœurs, pour aller vers la réussite, il faut connaître Jésus. Il faut demeurer. Il faut connaître la vérité. La vérité ici, c'est lui-même Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est caché. Tu as besoin du Saint-Esprit, qui est le chandelier, qui éclairait le pain dans le lieu saint. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait dit à Moïse, fais le tabernacle, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Dans le lieu saint, il y avait le pain, l'image de la parole, il y avait le chandelier qui éclairait le pain. Pour connaître la vérité, il te faut le Saint-Esprit. Pour connaître ça, c'est le péché. Il faut le Saint-Esprit. Ça, le Saint-Esprit, tu ne vas pas connaître, c'est le péché. Tu vas voir, non, ils sont en train de m'accuser. Pourquoi? Tu n'as pas l'Esprit. Tu n'as pas l'Esprit. Jésus a dit, l'Esprit Saint vous convertira quoi? Du péché, de la justice et de jugement. Alléluia. Amen. La première chose, c'est ça. Connaître la vérité. Amen. Quand tu connais la vérité, tu es affranchi. C'était simplement mon introduction. Rentrons dans le vif des sujets. Il y a 7 points qui amènent à la réussite ici sur la terre. Le premier point, Dieu t'a choisi. Colossiens chapitre 3 verset 12, rapidement. Merci Seigneur. Colossiens 3, 12, regardons. Regardons. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Première chose que la Bible nous montre, vous êtes quoi? Les élus de Dieu. Amen. Amen. Choisis de Dieu. C'est lui qui est appelé à réussir avec Dieu. Tu dois être conscient que Dieu m'a choisi. Amen. Que Dieu m'a appelé. Alléluia. Que Dieu t'a appelé, non pas pour l'échec, mais Dieu t'a appelé pour la réussite. Donnez-moi une amen avec vitamine. J'ai dit aux frères de l'église de TikTok, j'ai dit, donnez-moi une amen avec vitamine. Ils ont écrit. Alléluia. Première chose, ma soeur, tu dois être conscient que Dieu t'a choisi. Alléluia. Non pas par la volonté des hommes. Certes, tu es choisi. Quelqu'un qui sait qui est choisi. Alléluia. Si tu es choisi, parce que Dieu a un plan avec toi. Amen. Amen. Jésus a un plan avec toi. Jésus dit à Pierre, c'est moi qui vous a choisi. C'est pas vous qui m'avez choisi. Amen. Dieu t'a choisi, ma soeur. Dieu m'a choisi. Alléluia. Amen. Plusieurs personnes. Alléluia. Ils auraient aimé écouter la parole de Dieu. Mais Dieu t'a fait grâce. Écoute cette parole. Amen. Je bénis Dieu parce qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir pour nous à la croix du Calvaire. Amen. Tu es choisi de Dieu. Même si les hommes ne t'ont pas choisi. Tu es choisi de Dieu. Alléluia. Amen. Même si les gens de ta famille ne prient pas. Mais Dieu t'a choisi toi. Réjouis-toi. Bénis Dieu. Donne gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. David, il avait beaucoup de frères, mais Dieu a dit, j'ai choisi le petit là. C'est la grâce. La grâce, alléluia, elle ne regarde pas d'où tu viens. Alléluia. Dieu t'a choisi, ma soeur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus qui m'a choisi, qui t'a choisi, alléluia. Frères et sœurs de le Seigneur, tu es choisi de Dieu. Cette photo, elle est sombre. On dirait je sors, je ne sais pas d'où. Frères et sœurs de le Seigneur, Dieu t'a choisi. Quand Dieu te choisit, c'est que tu as une responsabilité.
responsabilité. Alléluia. Le choix de Dieu requiert une responsabilité. C'est lui qu'on choisit. Si on choisit, c'est lui. On va élire un président. Il sait qu'il a une responsabilité. Tu as une responsabilité, ma soeur. J'ai une responsabilité. Nous avons une responsabilité. Jésus-Christ appelait les 10. Il a dit, je vous ai choisi au milieu d'eux. Je vous donne la puissance, l'onction. Allez, prêchez la bonne nouvelle. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Même si les hommes ne te choisissent pas, mon Seigneur m'a choisi. Même avec tes défauts, il t'a choisi. Lui-même, il va améliorer tes défauts. D'ailleurs, Dieu n'aime pas choisir les gens parfaits. Donnez-moi la main, je vais te parler. Dieu n'aime pas choisir les gens parfaits. Parce que Dieu aime choisir ce qui est incomplet pour amener au complet. Dieu a choisi Moïse. Je sais, bonjour. Il a choisi. Dieu a choisi Pierre, pécheur. Alléluia. Il ne sait pas bien parler. Il a mis l'esprit. Alléluia. Il a fait de lui l'apôtre. Alléluia. Il a choisi. Alléluia. Il a regardé dans ta famille. Il t'a dit, c'est toi ma servante. C'est toi. Même si tu dors de temps en temps, je vais te rendre puissante. Tu es le choix de Dieu. Non pas parce que tu as mis le phare à jour. Non pas parce que tu as mis un costume marron. Oh non. Alléluia. Dieu t'a choisi. Il va mettre les capacités en toi. Il a dit à Jérémie, je t'ai choisi. Non, je suis un enfant. Je ne sais pas parler. Ce n'est pas grave. Je te prends quand même comme ça. Je vais t'arranger. Hey! Oh non. Je ne sais pas comment faire. Il le sait. Comment il doit faire. Fais confiance à Jésus. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Oh, personne m'appelle. Oh, personne m'a choisi. Ce n'est pas grave. Il m'a choisi. Il ne s'est pas trompé quand il t'a choisi. Il ne s'est pas trompé quand il a choisi Pierre. Les gens disaient, mais comment il peut choisir ce gars? Pierre était un peu précipité, plein de défauts. À la fin, il est devenu le grand apôtre. Ton meilleur n'est pas encore commencé. Alléluia. Jésus est en train de bâtir. Tu es un chantier dans le chantier de Dieu. Donnez-moi la main bien. Alléluia. Tu es un chantier dans le chantier de Dieu. Dans un chantier pour construire une maison, il y a des bétonnières, il y a des puits, il y a des ceci. Tu es dans le chantier de Dieu. Alléluia. Ton caractère, Dieu va le changer. Tes faiblesses, il va le combler. Il va te laver. Il va te renvoyer. Reçois l'onction. Maintenant, hey! Toi qui n'arrivais pas à parler, tu vas parler. De comment je parle? Qu'est-ce qui m'arrive? Tu pries, les gens sont guéris. Tu parles, les gens sont touchés. Comment? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient de Jésus. 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 Oh non. J'ai pas beaucoup de diplômes. C'est pas grave. Même si ta famille c'est des pauvres, c'est pas grave. Il est quand même avec toi. Il y a des gens qui sont arrivés ministres. Ils n'ont pas eu les mêmes diplômes. Si tu as eu la grâce de faire les études, gloire à Dieu. Il y a des lieux où le diplôme ne peut pas t'amener. Il n'y a qu'un esprit qui peut t'amener. Il n'y a qu'un lieu où le diplôme ne peut pas t'amener. Mais l'esprit peut t'amener. Alléluia. L'esprit peut t'amener là où les hommes, ils ont dit, il ne va pas arriver. L'esprit va créer un chemin. Les hommes ont dit à Joseph, écoute-toi, ici tu ne viens pas ici. L'esprit dit, c'est pas grave. Je le fais passer par la citerne. Reste un peu dans la citerne là-bas. Les Ismaélites vont t'acheter. Ils le prennent de la citerne. On le va chez Potiphar. Là-bas même, tu montes un peu la tête. On te sort un peu. Des fois tu montes un peu et tu baisses encore. Alléluia. Tu pries, tu as l'onction, tu descends. Il te prend, il te jette en prison. Tu arrives en prison, tu commences à pleurer. Il commence à pleurer.
oublié. Tu as béni quelqu'un t'a oublié. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ta saison arrive. Ta saison arrive. Il y a des gens qui vont entendre parler de toi. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, quand Dieu veut te présenter, il n'a pas besoin d'une carte. Alléluia. Il fraye le chemin. Il t'amène, il t'introduit. Alléluia. Tu réussiras ta marche chrétienne. Tu réussiras ta vie chrétienne. Tu réussiras lorsque les gens vont donner leur vie à Jésus-Christ. Jésus dira, va voir Judith. Ah, va la voir. Pourquoi? Parce que tu as un parcours avec... Donnez-moi la main pierre et de prêcher. Hey! Quand quelqu'un va donner sa vie à Jésus, Dieu va regarder sous la terre. Ah, lève-vous. Va là-bas, va là-bas, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Elle marche avec moi. Elle marche, va là-bas, va là-bas, va là-bas. C'est pour cela, ne blague pas avec ta consécration. Ne blague pas avec ta sainteté, ta sanctification. Ah! Donnez-moi la main de parler anglais. Ne blague pas avec ta sanctification. Alléluia. Quand Dieu au ciel va regarder, ah, qui est sanctifié, 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 qui est sanctifié. Ah, elle est là, elle est là, elle est là. Allez, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Ta réussite, tu ne dois pas blaguer. Tu es choisi pour un but. Tu es préparé pour un but. Tu es pardonné pour un but. Chaque fois quand tu pries, l'onction vient sur toi, c'est pour un but. Tu dois cheminer vers la réussite. Lorsque Philippe était en train de ranger les tables avec les apôtres, il ne savait pas que la Samarie l'attendait. J'aime la parole. Pendant que tu pries ici, tu es assis ici, il y a des gens quelque part, ils attendent une parole qui viendra de toi. Dieu, il passe toujours par des hommes et des femmes. Il passe par des hommes et des femmes. Dans la parole de Dieu, Dieu a utilisé les animaux, mais aujourd'hui il utilise des hommes et des femmes. Vous imaginez si Dieu veut te confier une âme, comment tu dois être? Comment tu dois être? Il veut te confier une âme. Il veut dire, cette âme, je la confie à Rachel. Cette âme, je la confie à Lorette. Cette âme, je te la confie. Parce qu'il t'a choisi. Des fois, nous ne connaissons pas nos missions. Tu te vois trop petit, mais ton esprit est plus grand que ta taille. Ton esprit est plus grand que ton âge charnel. Ton esprit est plus grand que ton âge. Amen. Parce que l'esprit n'a pas de l'âge. N'a pas d'âge l'esprit. Alléluia. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ton esprit rentre dans ton identité éternelle. Sans Jésus, ton esprit ne peut pas connaître la véritable identité de qui l'a créé. Oh, j'aime le Seigneur. Première chose, frère, enlève l'image, mets-moi le verset, vite, vite, frère. S'il vous plaît. Ainsi donc, comme Élie de Dieu, nous ne sommes pas les élus des hommes. Un homme pour être nommé président, il doit être élu par le peuple. Alléluia. Élu par le peuple. Député élu par le peuple. Ministre nommé par le président. Mais enfant de Dieu, élu de Dieu, le choix de Dieu, le choix de Dieu, le choix de Dieu c'est toi. Le choix de Dieu c'est... je suis le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Toi qui me suis sur Internet, tu es le choix de Dieu. Pauvre ou pas, choix de Dieu. Alléluia. Le choix de Dieu ne détermine pas de là où tu es né, mais de ce que Dieu a placé en toi. Donnez-moi la main bien. Le choix de Dieu ne détermine pas de là où tu es né, mais de ce que Dieu a placé sur toi. Papa Idaouza, né d'une famille des idoles, mais choisi par Dieu. Donnez-moi la main bien. Alléluia. Tu es le choix de Dieu. Quand tu sais que Dieu t'a choisi, tu vas vivre différemment. Si le fils du président, il est fier, mon père est président, mon père est président. Ah bon, moi mon père est
est le roi des rois. S'appelle Jésus de Nazareth. S'appelle le Seigneur de je pensais que tu allais acclamer. Mon père s'appelle le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Mon père s'appelle la rose du Sharon. Mon père s'appelle le Seigneur de Seigneur. Mon père s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Mon père s'appelle le juge éternel. Mon père s'appelle la parole éternelle. Mon père s'appelle le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Même si tu es orphelin, tu es père, élu de Dieu. Élu de Dieu, pas élu de Michael, pas élu de Gabriel, pas élu de je ne sais pas qui, élu de Dieu. Élu de Dieu. Je vais Père au ciel. Si Dieu t'a élu, c'est pour la réussite. Dieu ne t'a pas élu pour l'échec avec lui. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, ils ont eu la réussite. Nous avons l'ADN de la réussite. Cet ADN, nous le prenons quand nous mangeons la Sainte Seine avec Jésus. Tu ne peux pas échouer ta marche avec Jésus quand tu es conduit par le Saint-Esprit. Si tu es conduit par le Saint-Esprit, jamais tu tomberas. Alléluia, ma sœur, ne dors pas. Lève-toi. Alléluia. Frère et sœur dans le Seigneur, il faut dormir avant. Pas venir dormir ici à l'église. Une telle prédication, tu dors. Il y a un problème quelque part. Frère et sœur dans le Seigneur, quand tu es conduit par le Saint-Esprit, il n'y a pas la place à l'échec. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu finiras par arriver à Canaan. Alléluia. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit te conduit, tu finiras par arriver à Canaan. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la réussite de Philippe, la mission de Philippe. Quand je lis ça, le Saint-Esprit me dit, tu regardes. Je dis, je ne comprends pas. Quand il m'a révélé, j'ai dit non. Moi, je dois réussir aussi comme Philippe. Je dois réussir comme Philippe. Alléluia. Je dois réussir comme Philippe. Le modèle, c'est Jésus. Le modèle parfait, c'est Jésus. Ce qu'il a fait dans la vie de Paul, dans la vie de Pierre. Si dans la vie de Pierre, il n'a pas fini, qu'il finisse avec Judith. Tu n'as pas compris. Si Paul n'est pas parti prêcher en Amérique, la partie de la mission du Seigneur finit avec moi. Alléluia. Oh, si Paul n'a pas prêché à Toulouse, eh bien finit avec moi à Toulouse. Oh, Seigneur, si Pierre n'a pas été à Paris, va avec moi à Paris. Alléluia. Philippe a été en Samarie. Alors, Seigneur, envoie-moi aux États-Unis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend son message? Est-ce que quelqu'un comprend son message? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Philippe n'a pas été à l'île. Seigneur, je vais partir à l'île. Moi, je suis là, je vais partir à l'île. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu aime les personnes qui comprennent leur identité. Dieu voit Gédéon. Il dit, oh, voyez un héros. Je lui dis non. Comment moi, voyez un héros? Je suis ici, dans cette difficulté. Non! Moi, je te vois vaillant, héros. Quand Jésus te voit victorieuse, une femme de prière, et toi, je ne veux pas prier. Jésus te voit une femme de fire because. Jésus te voit une femme qui gagne des âmes. Toi, tu es en train de te voir. Il est beau, il est beau, il est beau. Jésus te voit une femme qui se tient à genoux. Une femme qui prie. Une femme qui prie. Une femme qui prie. Toi, tu es là. J'ai reçu la facture. J'ai reçu la facture. Tiens. Choisis des dieux. Choisis les dieux. Alléluia. Même si les hommes, regarde-moi bien. J'aime ça, j'aime ça. Merci Saint-Esprit. L'homme peut te prendre. Regarde-moi. On te jette. Là où on va te jeter, tu tombes pas par terre. Tu tombes dans les mains du Seigneur. La maman de Moïse, elle a pris le bébé. Elle va le jeter dans l'île. Mais il y avait celui qui maîtrisait les vagues. Il dit, je te mets. Tu n'as pas compris.
es en train de bouger la tête, acclame la parole. Les choisis de Dieu, on peut te jeter, mais on ne t'a pas jeté. Alléluia. Ils t'ont mis dans le processus. Tu es dans le processus. Tu es dans le processus. On peut te rejeter. Dieu, alléluia, il est content. Il est en train de voir comment tu es en train de rentrer dans le chemin. J'aime cela. J'aime la parole. Alléluia. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Arrête de pleurer. Bénis Dieu, dis Père, tu m'as choisi. Mais voici, Père, merci. Thank you, Jesus, pour le choix. Tu es le choix de Dieu. Philippe a été choisi. Il a été choisi par Dieu. Il a passé par Pierre, il a passé par Jean, mais il a été choisi. Étienne a été choisi. Paul a été choisi. La parole déclare que Dieu ne fait pas exception de personne. Mais Dieu regarde les hommes et les femmes qui cherchent un cœur pur pour s'approcher près de lui. Alléluia. Lorsqu'un cœur est disponible et la vie est disponible, l'esprit vient et l'esprit travaille. Et quand tu sais que l'esprit est en toi, tu dois mener une vie de sanctification. Alléluia. Tu ne blagues pas. Tu ne blagues pas. Ce que tu portes est grand. Ce que tu portes est grand. Mes frères et sœurs, beaucoup de gens échouent dans leur marche avec le Seigneur parce qu'ils ne savent pas que Dieu les a choisis. Quand tu sais qu'il t'a choisi, ma soeur, tu vivras différemment. J'ai beaucoup de choses à dire. Alléluia. Donnez-moi un amen bien. Il a passé, regarde bien. Il a passé chaque frère de David pour aller vers David. Qu'est-ce que David avait de spécial? Non. Le choix de Dieu. Dieu t'a choisi. Regarde-moi bien. Regarde. Je vais dire quelque chose. Là où tu vois que tu es incapable, Dieu sait que tu es capable. Mais tu n'as pas encore arrivé à ce niveau-là de voir que tu es capable. C'est pour cela, Dieu a dit, va à l'église, va écouter la parole. Écoute l'instruction de Dieu. S'il vous plaît. Frères et sœurs de le Seigneur. Deuxième chose. Oh, merci Seigneur. Deuxième chose. Servir Dieu d'un cœur pur et humble. Pour avoir la réussite dans ta marche avec Dieu sur la terre. Servir Dieu d'un cœur pur et humble. Jean chapitre 13, premier verset, jusqu'à 18. Jean 13. Merci Seigneur. Avant la fête, restez là s'il vous plaît. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venu de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble dans son amour. Verset 2. Frère, reste là s'il vous plaît. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. 3. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre sa main, qu'il était venu de Dieu, qu'il s'en allait à Dieu. Oh, j'aime ce verset, on va revenir. Continue s'il vous plaît. Se levant de table, regarde, se levant de table, ôta ses vêtements et prit un linge. Donc il saignait, continue. Ensuite il versa de l'eau dans une bassine. Il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer le linge dont il était saigné. Il vit donc à Simon-Pierre. Pierre lui dit, dis-toi Seigneur, je me lave les pieds. Continue frère. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Jusqu'à 17. Continue frère. Pierre lui dit, non,
jamais tu me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Vous êtes purs, non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Continue mon frère. Après qu'il ait lavé les pieds et qu'il ait pris le vêtement, il se remit à table. Il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Continue. Car je vous ai donné exemple, afin que vous fassiez comme je l'ai fait. Continue. En vérité, je vous l'ai dit, le Seigneur n'est pas plus grand que son Seigneur. L'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous le pratiquiez. Merci Seigneur. Revenons au verset 1. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu me donne des mots. Regarde bien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler la réussite de la mission de Philippe. Nous avons vu le premier point, le choix que Dieu a fait. Philippe a été choisi, je l'avais dit il y a des dimanches. Ici, nous voyons servir Dieu d'un cœur humble. Tu ne peux pas avoir la réussite avec Dieu si tu ne le sers pas. Alléluia. Pour avoir la réussite, il te faut servir le Seigneur. Et le diable, comme il sait que ta réussite dépend du service divin, il te poussera à ne pas servir Dieu. Amen. C'est pour ça que tu vois beaucoup de personnes. Il peut avoir la réussite sur certains domaines, mais dans sa vie avec le Seigneur, dans son service divin, il échoue. Parce que le diable, il n'aime pas les hommes et les femmes qui servent le Seigneur. Pour servir Dieu, il faut avoir un cœur pur, ma soeur. On ne peut pas servir Jésus avec un cœur sale. On ne peut pas servir Jésus avec un cœur orgueilleux. On ne peut pas servir Jésus avec un cœur différent. La Bible dit, la Pâque approchait. Jésus connaissait son heure de passer de l'autre côté. Lorsque Jésus-Christ, il savait qu'il devait aller à la croix, que sa mission allait presque à la fin. La Bible dit, comme il avait aimé les siens, avant de montrer le service de Dieu, il y a l'amour. Alléluia. Regarde-moi. Beaucoup de personnes ne servent pas Dieu parce qu'ils n'ont pas l'amour envers Dieu et envers ses semblables. Servir Dieu, c'est servir Dieu, servir les autres. Pour servir les autres, il faut l'amour. Tu ne peux pas avoir la réussite dans le service de Dieu si tu n'aimes pas. Pour servir quelqu'un, passer 1 heure, 2 heures dans la prière, il faut aimer les gens. Il n'y a pas d'amen. Alléluia. Il faut aimer les gens. Aujourd'hui, les gens servent sans aimer. C'est ça le problème. C'est pour ça que nous avons beaucoup d'échecs. Dans la marche des chrétiens, tu chantes au choral, mais tu n'as pas l'amour. Tu chantes, tu sers Dieu, ton cœur n'est pas pur. Tu sers le Seigneur, ton cœur est sale. Ton cœur est sale. C'est pour ça que tu vois beaucoup de gens échouent leur marche avec le Seigneur. La Bible dit David, l'homme selon le cœur de Dieu. Pour servir bien Dieu, ton cœur. Comment il est ton cœur? C'est pour ça que l'apôtre Paul dira, beaucoup prêchent Christ par des motifs impurs. L'argent, la chair, la compétition, la vanité, l'orgueil. Beaucoup servent Christ par ces motifs. Beaucoup ne servent pas
Parce que leur cœur n'a pas l'amour. Si tu as l'amour, tu serviras Dieu. L'amour te poussera à prier pour les autres. L'amour te poussera à aller gagner des âmes. Tout est lié. Quand tu montes un comportement où tu ne veux pas aller à l'évangélisation, tu ne veux pas venir à l'église, tu ne veux pas servir, c'est manque d'amour. La base, c'est l'amour. Quand tu vois un prédicateur, il vient à l'église, il marche sous les fidèles, il tape les fidèles, vous comprenez que son service n'a pas d'amour. Vous comprenez? Un véritable serviteur qui connaît la douleur de la croix, jamais peut marcher sous les fidèles. Jamais. Jamais. Il ne peut pas venir à l'église avec un ballon, faire tomber les gens. Avec les ballons. Donnez-moi la main bien. Alléluia. Aujourd'hui, les gens ne servent pas Dieu. Ils servent leur ventre. Ils servent leur voiture. Ils servent leur maison. Ils servent leur jet privé. Ils servent leur popularité. Ils ne servent pas Dieu. Aujourd'hui, c'est rare de trouver les gens avec ces qualités que le Jésus demande ici. C'est rare. Quand je vois certaines personnes ici, c'est le problème du cœur. Quelqu'un qui aime le Seigneur, qui a un cœur pur, tu te battras pour l'église. Tu vas te réveiller la nuit, tu vas veiller, tu vas gêner, sans qu'on te dise gêne. Qui est programme ou pas, tu vas gêner. Parce que ton cœur est pur, ton cœur est rempli d'amour. La Bible dit, regarde bien avec moi, regarde bien. Ayant aimé les siens, était dans le monde, mis le comble de son amour pour eux. Le comble, le plus grand amour que Jésus pouvait donner, il a donné. Cette partie, tu ne dis pas amen. Hein? Philippe, il est parti en Samarie. Mais quand tu lis Acte 6, comment Philippe a été choisi, il nettoyait les tables pour des hommes et des femmes qui devaient venir manger là. L'amour de Philippe, Dieu voyait. Mes frères et sœurs, oh Seigneur, utilise-moi. Seigneur, donne-moi la plus grande onction. Comment il est l'état de ton cœur? Tu sers Dieu pourquoi? Tu es devenu prophète pourquoi? D'autres sont devenus prophètes à cause de l'argent. Il donne les prophéties. Il est parti voir une femme fétichère. Il a couché avec les sirènes. Il a fait des pactes occultes. Il commence à lire la vie des gens. C'est l'argent. L'argent. Succès. Il veut passer à la télévision. Il veut que ça soit connu le plus grand prophète, le plus grand pasteur. Tu ne peux pas réussir ta marche avec le Seigneur si ton cœur n'est pas pur. Si ton cœur n'est pas pur. Verset 2. La Bible dit, regarde. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré le cœur de Judas. Regarde bien. Le diable est capable, suis-moi ma soeur, d'inspirer un homme, une femme pour les mauvais desseins. Il n'y a pas d'amen. La Bible dit, pendant le souper, lorsque le diable a inspiré, combien de prédications sont inspirées par le diable aujourd'hui? Quand tu entends certains prédicateurs prêcher les choses abominables, les enseignements qui ça n'existe pas, il faut être béni. Il faut que tu donnes ta maison pour être sauvé. Il faut que tu fasses te faire baptiser en Israël. Pour la délivrance, il faut coucher avec le prophète, inspiré par le diable. Amen. Le diable est capable d'inspirer une personne. Le diable est capable de rentrer dans le cœur d'une personne et inspirer. La Bible dit que le diable a inspiré le cœur d'un homme. Le cœur d'un homme. Faites attention. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quand tu regardes quelqu'un, ton cœur va mal. Quand tu regardes quelqu'un monter, quelqu'un béni, comment il est ton cœur? Vous qui me suivez par internet, comment il est ton cœur? Quand l'autre pasteur monte, toi dans ton église, tu as qu'une famille. Tu commences à dire non, il a la magie.
Mes frères et sœurs, les mois et les années à venir, les gens diront que le pasteur José a la magie. C'est normal. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Jésus l'a accusé. Eh oui. Comment? Si on ne te dit pas que tu as la magie. Alléluia. Mais ce qui est de Dieu est différent. Parce qu'il est accompagné avec le caractère divin. Alléluia. Quelqu'un qui a le vrai Saint-Esprit, il peut avoir des failles en tant qu'humain. Et vous verrez toujours la patte du Saint-Esprit dedans. Il n'y a plus d'amen. Oui. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, le cœur de Judas a été rempli. Nous avons des personnes qui sont à l'église, ils ont le cœur de Judas. Judas était dans l'église de Jésus. Parmi les 12, il était là. Mais en train de faire le dessein du diable. Judas travaillait pour Satan. Avant que Satan l'inspire, Judas donnait des propositions déjà. Il volait dans la caisse. Lorsque tu voles l'offrande ici, il a dit, tu ouvres ton cœur à Satan. Le jour où Satan viendra t'inspirer une mauvaise chose sous quelqu'un, c'est facile, parce que tu as ouvert déjà ton cœur. Judas n'a pas commencé à ouvrir son cœur là, il a commencé avant. Lorsqu'une personne va tomber, il y a toujours des premières choses. Avant que Samson rencontre Dalila, il avait déjà rencontré d'autres femmes. Et Satan avait préparé Dalila un bon coup. Il était déjà préparé pour lui. Chaque fois que ton cœur va vers le mal, sache que le diable est en train de te préparer le plus gros chaos. Lorsque Dieu veut t'amener dans les hauteurs, il commence toujours par t'amener dans les petites choses. Tu ne peux pas être Jean, aller voir l'histoire de l'Apocalypse si tu n'as pas commencé dans la chambre haute. Tu commences là, après il y a l'Apocalypse. Ah, j'aime la parole, moi. Alléluia. Toi, tu veux tout à coup boum. Hey! Oh, Big Church, tu vas aller signer les pactes occultes. Tu vas mourir. Tu vas vendre ta génération. Tu vas te perdre. Excusez-moi. 3, s'il vous plaît. Je vais boire un peu d'eau. Hein. Merci, Seigneur. Toi, tu ne prêches pas. Moi, je peux boire. Et moi, on amène bien. Amen. Merci, Seigneur. Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Regarde bien. Ce texte révèle beaucoup de choses. Regarde. Jésus savait que le Père avait mis toutes choses entre ses mains. Et qu'il était venu du Père. Et qu'il s'en allait à Dieu. 3 choses. Première chose, la Bible dit que Jésus savait que Dieu l'avait tout remis. C'est pour ça dans Matthieu 28, verset 18, Jésus-Christ dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel, sur la terre, en dessous de la terre. C'est pour ça que Jésus, il dominait les tempêtes, il dominait le vent, il dominait la mort, il dominait le temps, il dominait la faim, il dominait toutes les choses. Dans toutes les sphères de la terre, Jésus dominait. La Bible dit que toutes les choses m'ont été remises. Et regarde ce que j'aime. Jésus était conscient d'où il venait. Tu dois être conscient de ton salut. Alléluia. Ce n'est pas de l'orgueil. Alléluia. Quand tu es assis même chez toi, même si le frigo est vide, même si le compte est vide, ce n'est pas important tout d'abord. Sois conscient d'où tu viens. Alléluia. Quand tu as le Saint-Esprit, Romains 8, verset, je crois, 13 ou 16, la Bible dit que l'Esprit de Dieu dit qui nous sommes. Le Saint-Esprit te dira où tu iras. Les occultistes, les païens, ils disent où ils vont. J'ai écouté un chanteur américain qui a fait le pacte avec le diable. Il a dit, je sais où je vais aller, mais au ciel, je ne vais pas. Il a dit ça. Il dit, je sais où je vais aller. Au ciel, je ne vais pas. Mais je vais de l'autre côté parce que je fais mon alliance. Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? J'ai envie d'aller au Seigneur. Mais, il y a une partie qui me risque à rester avec vous pour vous enseigner.
Il était conscient. L'apôtre Pierre dira, mon départ est proche. Le Seigneur me l'a dit. C'est dans la Bible. Amen. Toi, tu partiras d'ici 90 ans. Si j'ai... Ah, tu ne veux pas 90 ans. Tu dors, hein? Si on te dit que tu partiras d'ici 6 mois, tu vas crier, le pasteur. Alléluia. D'ici 90 ans, si Jésus ne revient pas. Alléluia. N'écoutez pas ces faux prédicateurs qui vous enseignent que Jésus vient dans 304 ans. Personne ne connaît le jour ni l'année. Alléluia. Nous nous préparons, oui. Nous nous sanctifions, oui. La date, nous ne savons pas. Nous devons être prêts. Amen. Hein? Ça, c'est la parole. Sois prêt. Jésus revient bientôt. Jesus is coming. Il arrive. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Il revient. Alléluia. Je me prépare. Je m'apprête. Mais avant qu'il vienne, il m'a donné le Saint-Esprit. Il y a plus vite dans la musique, frère. Il est dit, frère, ne touche plus l'ordinateur. Mets que le verset. Serve Rachel. Tu fais mal ton travail, le protocole. Non, tu l'es dit, tu vas là-bas. S'il ne fait pas, tu le sors de là-bas, s'il te plaît. Tu te lèves, tu le prends, tu le mets à côté. Il fait que le verset dit, tu ne touches pas l'ordinateur. Tu le prends là-bas, tu le mets à côté. C'est ton rôle. Tu le prends, tu dis, assis-toi ici. Tu mets que le verset. Moi, quand j'étais protocole, c'est comme ça. Je te mets là, si tu bouges, j'appelle le pasteur. Et les choses étaient réglées. Amen. Amen. Il n'est pas là en train de toucher l'ordinateur. Va voir ce qu'il fait. Tu te lèves, tu vas voir ce qu'il fait. C'est ça le protocole. Lève-toi, va voir. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Tu vas là-bas, tu regardes. Il n'est pas là pour toucher les choses. Il attend. Amen. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus savait d'où il venait, d'où il devait aller. Amen. Alléluia. Amen. Si tu demeures en Jésus, je l'ai prêché hier, le souper céleste sur TikTok. Luc chapitre 14. Alléluia. Nous sommes déjà, le souper est prêt au ciel. Amen. Alléluia. La table est prête. Amen. Les chaises sont mises. Les couvercles sont mis. On attend que les propriétaires. Les propriétaires sont sur la terre, en train d'adorer, en train de chanter, en train d'évangéliser, en train de louer. Ah, donnez-moi la main bien. Amen. Alléluia. Amen. Les propriétaires, ils ne sont pas ici en train de dormir à l'église. De dormir, non. Ils adorent, ils chantent, ils acclament pour le roi des rois. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Alléluia. Tu dois réussir ta marche sur la terre avec le Seigneur Jésus. C'est obligatoire. Tu n'as pas le droit d'échouer. J'aime dire, regarde, dans ton CV, regarde-moi bien, dans ton CV spirituel, de ta marche sur la terre, quand tu vas arriver au ciel, pas de faux fautes, pas de fautes dedans. Dans le CV de David, il y avait faute avec Bathsheba. Toi non, fidèle avec un seul mari. Ah! Alléluia. Dans ton CV spirituel, quand tu arrives au ciel, bon, vin, sainteté, amour, évangélisation, pardon, aimer le prochain, aider le pauvre, offrande, servir Dieu. Donnez-moi la main bien. Ça, c'est marqué dans ton CV spirituel. Et c'est quelqu'un qui comprend ces vérités. Tu dois servir Dieu d'un cœur pur. La Bible dit que Jésus se mit à table et il a pris un linge, une serviette. Il prend une bassine, regarde bien. Il met de l'eau. Il prend les pieds des disciples un par un. Regarde-moi bien, regarde. Avant, il marchait avec les sandales. Il transpirait. Il transpirait. Tu vois, quand tu te mets les chaussures, il transpire. Si on dit, sortez vos chaussettes ici, là. Regarde-moi bien. Si on dit, sortez vos chaussettes, les chaussettes trouées, avec les collets d'après marché. Jésus, regarde-moi bien. Il a pris ça. Il a affronté les odeurs des pieds de Pierre, les pieds des Jean, les pieds de Thomas, de Matthieu. Il a lavé un par un. Un par un. Regarde bien. Ça, c'est l'image.
Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de laver les pieds. Mais c'est ton attitude envers le prochain. Es-tu humble, pasteur? Es-tu humble, prophète? Es-tu humble, ma soeur? Es-tu humble? Te rabaisser jusqu'aux pieds. On parle du Seigneur. La Bible dit qu'il est la lumière. La lumière qui a pris la chair pour venir laver tes pieds. Ah! Servir Dieu dans l'humilité. Mes frères, je ne suis pas encore arrivé jusqu'à là. Je me bats que Dieu m'accorde la grâce. Il y a des gens qui sont trop orgueilleux. Tu vas à l'église. Je connais nos grands pasteurs. Je suis. Tu es qui? Jésus rempli de puissance. Toute la puissance du ciel a été donnée. Des gens trop orgueilleux à l'église. Attention, moi je suis, my name is, tiens, trop orgueilleux. Moi, je connais le bishop Intel. Moi, je prophétisais. Moi, je quoi? Je quoi? Orgueilleuse. Le pasteur parle ici à l'église. Tu commences à bouder. Tu boudes à ta chaise. Pasteur, il nous dit pasteur. Orgueilleux. Très orgueilleuse. Quand tu n'as rien. Jésus avait le ciel, les anges à ses pieds, les archanges à ses pieds, les principautés à ses pieds, Satan à ses pieds, mais il se rabaisse aux pieds des hommes. Que Dieu nous taille. Nous sommes d'accord des orgueilleux. Tu es la femme, tu es dans ton mariage, orgueilleuse, ton mari te parle. Attention, ma beauté. Tiens! Les hommes trop orgueilleux. La tête grande comme la tour Eiffel. Les orgueilleux. Trop d'orgueil. Attention, moi je suis comme ça. Moi je suis un grand footballeur. Moi je sais faire ceci. Je sais. Jésus par terre dans les pieds. Dans les pieds de Pierre là. Je ne sais pas où il a marché avec sa poussière. Mais il l'avait. C'est ça servir Dieu. Tu viens belle à l'église. L'église finie, tu ranges tout. On te parle, tu t'humilies. On te gronde à la maison. Je ne mange pas moi. Je ne mange pas votre nourriture. Ta maman te crie un peu au téléphone. Non, moi je suis en Europe. Je suis aux États-Unis. Je suis en Amérique. Je travaille. Qu'est-ce orgueilleux. On sert Dieu humblement. On ne monte pas dans la chair avec une attitude hautaine. Tu viens là. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus vous aime. Tu lèves le cou comme ça, bandit. Le roi des rois, il baisse sa tête. Tu commences à regarder les gens de haut. Oh. Tu fais prophétiser. Tu lèves le cou, tu regardes. On dirait que c'est quoi que c'est un ange. Tu es mortel. Le jour où tu vas mourir, ils vont prendre un petit cercueil, ils vont te mettre dedans. Tu peux avoir 3 millions de membres. Tu es mortel. Tu es rien du tout. Amen. Trop orgueilleux. Orgueilleuse. Tu te crois déjà que tu es quelqu'un. Le roi des rois qui commande le vent, commande les tempêtes, commande les plus grands démons. Il se baisse devant Pierre, qui n'a même pas encore reçu le Saint-Esprit, n'est même pas encore bien converti, même Pierre. Parce que Pierre et avec Jean, ils ont demandé au Seigneur d'envoyer le feu dans un village. Toi, tu as un petit don. Tu as 2-3 petits rêves. Tu marques dans ta page, prophétesse des nations. On t'amène le sac et tu marches. Prophétesse. Professeur. Professeur. My daddy, professeur. Tiens. Le roi des rois, il se rabaisse. Que Dieu nous aide. On est loin de servir Dieu. On est loin de servir Dieu. Dès que les pasteurs, l'église grandit, maintenant il faut l'amener la Bible. On l'amène la Bible. Si tu es vieux, oui, comme papa de Boy, oui, il est vieux. Toi tu es jeune, tu as la force. On t'amène le sac, on t'amène la Bible, on t'amène le stylo. Même le stylo, il faut t'amener le stylo.
Maintenant, on doit te porter maintenant. Comme en Afrique, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en Afrique. J'ai vu déjà porter le pasteur. Je ne sais pas sur le toilette, on le porte aussi. Il faut honorer les pasteurs, honorer les serviteurs de Dieu. Mais on porte celui qui a beaucoup servi, un général. Il est devenu vieux, il s'est battu. Toi, tu es jeune. Tu as la force, tu as le muscle là. Comment va te porter la même ta Bible? Il faut te porter la Bible. Même pour t'amener la chair, il faut t'amener, Que Jésus nous aide. Les enfants petits aujourd'hui. Regarde-moi. Regarde-moi ici les mamans. Tu achètes le Nike à ton enfant. Il sait que c'est Nike. Il change, regarde. Juste une petite chaussure de caoutchouc change la démarche d'un gamin. Parce qu'il a porté Adidas. Regarde-moi ici. Il a porté Adidas à cause juste d'un petit caoutchouc. Ça t'a détourné la tête. Le caoutchouc, Nike. L'enfant, il va à l'école. Toi, quand tu portes la robe, regarde-moi. La nouvelle robe, le nouveau sac VV. Le nouveau sac VV. VV. C'est un sac. 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 Tu achètes une voiture, une Ferrari avec 4 roues, TikTok, photo, Instagram. Tu as un téléphone. On a iPhone combien? 16 ou 18, je ne sais pas combien. 16. iPhone 16. Regarde. Regarde. Aide-moi s'il te plaît. Dans le miroir qu'on voit ici, c'est 16. 16. 16. 16. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça ira au ciel? Ça ira au ciel? Trop orgueilleux. Quand tu finis l'église, tu te fais des photos. Non pas pour souvenir. Qu'on puisse te voir au pays. I'm sorry, church. Tout le monde amène bien. Tous les dimanches, les photos. Tous les dimanches, les photos. Tous les dimanches, les photos. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tu vas tout montrer. Tu mets tes dents. Tu n'aimes pas cette prédication, il n'y a plus d'amen. Je suis qu'au point 2. J'ai 7 points que Dieu m'a donné pour toi. Je reviendrai si Dieu le veut dimanche prochain. Alléluia. J'ai 7 points à traiter avec toi. Je suis au 2e point. Premier verset, je t'ai donné. J'ai encore 2 versets à te donner. Trop orgueilleuse. Alléluia, regarde-moi bien. Alléluia. Chantons pour le Seigneur. Jésus, my Jesus. Tiens. Tu n'as pas l'esprit. Quand je vis Papa Deboy à son âge, tout le travail qu'il a fait, il se lève, il danse pour Jésus. Je dis, tiens, il y a aussi un papa, je crois que c'est Papa Koumi, je ne sais pas comment il s'appelle. Ouais. Oh. Quand je vois les jeunes là, trop agités. Quand je vois papa, je vois Oukapi, je ne sais pas comment, il est assis. Il craint Dieu. Il voit les jeunes trop agités. Les orgueilleux. Une personne est guérie, il fait la publicité sur toute la... On dirait qu'il a fait marcher 20 paralytiques. Il n'y a plus d'amen. Veille sur ta réussite avec Jésus. L'orgueil, c'est la porte qui amène à la destruction. Je me suis déjà réparti. Regarde-moi, c'est Rachel. Avant, quand j'ai commencé à prêcher, on était dans une salle quelque part. Quand je prêchais bien, oh, quand je descendais, regarde-moi bien. Quand je descendais, je disais à ma maman, oh, t'as vu, aujourd'hui je prêchais. J'ai donné. Et je voyais, il n'y avait pas d'impact dans la vie des gens. Et le Seigneur m'a enseigné. Maintenant, je peux prêcher. Tu peux crier, même sauter avec la chaise. Je dirais gloire à Dieu. Demain, tu vas même critiquer aussi la prédication. Alors, je reste humble. Amen. Les gens de TikTok là, oui, pasteur, nous sommes bénis. Demain, les mêmes personnes vont te jeter les pierres. Avant, ils avaient chanté 10 000 pour Saoul. Mais quand David est venu, ils l'ont réduit. Maintenant, 10 000 pour David, 1 000 pour Saoul. C'est les mêmes personnes. Tout le
Donne-moi la main bien. Alléluia. Jésus à la croix. Ah, tu as sauvé les autres. Descends de la croix. Les mêmes personnes qui ont dit, on n'a jamais vu un tel miracle comme ça en Israël. Mais lorsqu'il était à la croix, les mêmes personnes qui ont dit, hey, Dieu, tu as dit tes fils de Dieu, descends maintenant. Les mêmes mains qui t'ont levé, ils peuvent te descendre. Mais lorsque Dieu te lève, et que tu restes humble, il te garde en haut. Même si les hommes te baissent, il va toujours te faire monter. Et je pensais que tu allais acclamer bien le Seigneur. Alléluia. Ne cherche pas l'élévation. Oh, je vais aller payer mes chichibos pour chanter pour toi. Garde ton argent. Aide les pauvres. Aide la famille. Ne cherche pas l'élévation. Si Dieu, dans son agenda, n'a pas marqué ton nom dans la liste des gens qui seront élevés. Le jour de la Pentecôte, Matthieu n'a pas parlé, Jude n'a pas parlé, Dieu avait écrit, c'est Pierre qui devait parler, Jean n'a pas parlé. Oh, je vais commencer à prêcher les gens sur Facebook. Hé, qui t'a appelé? Oh, je vais commencer à réunir les gens. Vas-y. Tu vois la Bible là? Si Dieu ne t'a pas appelé, tu vas commencer à réchauffer les prédications. Bien-aimé dans le Seigneur, comme un pasteur, il n'avait qu'une seule prédication. Toutes les églises, il avait une feuille. Il prêchait un jour comme Dieu est bon. Il va dans une église, il pose sa feuille là. Une chèvre, Dieu a envoyé une chèvre. La chèvre vient. Il mange la feuille du pasteur avec la prédication. La feuille, la chèvre amène le papier. La chèvre dans la bouche. Ils sont allés chercher la chèvre pour arracher la prédication. Et comme Dieu est bon, la chèvre a mangé la prédication. Ce jour-là, le pasteur n'avait plus de prédication. Bien aimé, dites amen, dites amen, dites amen, dites amen. Il n'avait pas l'appel. Parce que ce qui se prêche, ce n'est pas ce qui est écrit. C'est ce qui vient de l'esprit, qui est communiqué dans ton esprit pour donner au peuple de Dieu. Tu ne m'as pas compris. Ce qui est prêché, ce n'est pas ce qui est écrit ici. Ça, c'est la chronologie. Ce qui est prêché, c'est ce qui vient de l'esprit. Il y a des choses même que je dis. Quand j'écoute, je dis à ma femme, ah bon, je dis ça. Parce que ça vient du Saint-Esprit. Sois humble, ma soeur. Dieu te donne une petite vision. Ne viens pas ici à l'église comme si c'était Dieu notre prophétesse, Dieu notre Jésus, Dieu est mort pour nous. Non, pasteur. Non, prophète. Si tu n'es pas là, nous on ne va pas vivre avec Dieu. Non, même si tu n'es pas là, on va vivre avec le Seigneur. Judas a été remplacé. Judas a été remplacé. Paul est parti. Timothée est venu. Timothée est parti. Théophile est venu. Il est parti. Papa Idaous est venu. Il est parti. Les autres sont là. Ils partiront. Nous aussi, si Jésus ne vient pas, nous resterons. Mais un jour, nous partirons. Tu as un petit don. Tu te fais très important. Je ne prophétise pas. Si je n'ai pas mon café, tiens, tu peux garder ta prophétie. Garde ta prophétie. Garde ta prophétie. Amen. Faites-moi l'offrande pour prier pour vous. Garde ta prière. Garde ta prière. Une prophétesse, quelque part, je ne cite pas le pays, il demandait les offrandes pour prophétiser, pour prier. Il m'a dit, moi, je te suspends. Tout don, écoute-moi bien, tout don authentique du Seigneur, le don de guérison prophétique qui vient de Dieu, on ne peut pas payer parce qu'il a été donné pour les gens qui ont besoin. Amen. Tout don de Dieu, on ne paye pas. Amen. Le don qui vient de Dieu pour les malades, tu ne peux pas faire payer. Même les vrais occultistes, ils ne vont pas jamais payer les dons. Le diable connaît ce principe. Comment toi, tu as le don de Dieu? Oh, pour prier pour toi, offrande d'Isaac. Oh, Isaac au ciel là-bas, Isaac, notre papa. Donnez l'offrande d'Isaac. Donnez une offrande, ça te fait mal. Une offrande que ça te brise. Mes frères et sœurs, le Seigneur, une offrande, ça te fait mal. La seule offrande qui fait mal, c'est la croix. Parce que la croix, elle est lourde, elle est difficile. C'est la seule offrande. La dîme, elle est biblique. L'offrande de l'image, il est biblique. L'action de grâce est biblique. Mais pour la guérison, pour la prière, je ne peux pas faire payer un pasteur qui m'invite à aller prêcher dans son église de l'argent.
prédication, je l'ai reçue hier par l'Esprit. J'ai prié. Dieu me dit, prends. J'ai commencé à écrire. Je priais, j'écrivais. À moins de 10 minutes, j'ai tout reçu. Mais c'est une prédication qui va durer peut-être 4 dimanches. L'Esprit peut te donner quelque chose. Une provision de 10 ans. L'Esprit peut te donner une provision de 10 ans. 40 jours, 3 ans et demi de ministère. Jésus. Vous ne lisez pas. 40 jours et jeûne et prière. 3 ans et demi de ministère. Il est 4 heures. On va continuer cet enseignement. Alléluia. Donnez-moi un amen bien. Amen. La réussite de la mission. Tu enlèves le nom de Philippe. La réussite de la mission de Rachel, de Julie. Alléluia. C'est ça. J'ai mis Philippe. Tu mets ton nom. Si tu veux réussir comme Philippe, applique tout ce que Dieu nous donne. Notre frère, viens arrêter la caméra. Acclamons la parole de Dieu, s'il vous plaît. Acclame bien la parole de Dieu. Acclame bien. Merci Seigneur.